Il y a un proverbe qui dit que l'intelligence sans maîtrise est un sabre tranchant qui blesse son propre porteur. Comment c'est possible de vivre dans un monde où on voit des gens extrêmement bêtes devenir extrêmement riches et que toi tu les regardes tout en étant dans une situation qui te déplaît depuis des années? Eh bien parce que bien souvent l'intelligence ça pousse à la remise en question. Et la remise en question trop fréquente, ça donne de l'inaction. C'est un truc qu'on voit beaucoup chez les gens qui cherchent toujours la meilleure chose à faire au lieu de simplement paniquer de n'être en train de rien faire. Les gens bêtes, ils ont un super pouvoir, c'est que ils ont pas peur de se tromper parce qu'ils ont pas peur d'avoir l'air bête. Alors souvent, ils gagnent grâce à ça. Comme disait Coluche, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Sauf que dans notre monde, on est récompensé pour le fait de tout oser. Alors que tu sois con ou non, dans la quête de réussite, c'est moins important que de savoir si t'es dans l'action ou non. Dans ma première expérience personnelle, on va dire hors du rang, ma première tentative de sortir du piège, si j'avais suranalysé l'opportunité que j'ai eue, j'aurais pu me dire pourquoi est-ce que j'irais dans un job où je vais vendre des crèmes à 250 balles alors que je suis un jeune de 18 ans qui fume du shit et qui a jamais mis de crème de toute sa vie. Je suis pas la cible, j'ai pas les compétences, j'ai jamais utilisé de crème et jamais de ma vie j'achèterais ça pour moi. Mais à la place, quand on me l'a proposé et que j'ai vu une opportunité de quitter l'usine et d'enfin travailler dans un job où je pouvais être payé à ma juste valeur, j'ai simplement répondu: tu m'aurais dit de vendre des paquets de chips vides, je l'aurais fait. Parce que j'avais plus peur d'être dans l'inaction que d'être dans le juste. Et ça, c'est le piège numéro 1 qui fait que les gens intelligents ne sont pas libres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une zone de confort et que bien souvent, elle nous nuit. Et quand t'es intelligent, ta zone de confort, c'est réfléchir. Ce qui se traduit par le fait de rester statique. Et en fait, on se dit qu'on est en train de reculer pour mieux sauter. Quand on réfléchit, on analyse qu'est-ce que je devrais faire, etc. Mais quand ça fait 2 ans que tu recules, ça fait bien longtemps que t'aurais dû sauter. Parce que reculer pour mieux sauter, c'est valable sur 6 mètres. Et un jour, t'observes des gens plus cons que toi, avoir beaucoup plus que toi, indéniablement. Et tant que ça te brûlera pas le ventre de voir des Mongols faire 6 chiffres par mois dans des villas à Bali pendant que tu t'arraches les cheveux, tant que ça te brûlera pas, tu ne bougeras pas et tu t'enfonceras dans cette situation. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que tu penses que t'aurais dû faire un master de business ?» Mais les gens qui sortent de master, ils ont mon âge. Mais le temps qu'ils fassent leur master, j'ai eu le temps de devenir riche, de voyager, de former des centaines de personnes. Et c'est même pas de l'arrogance, c'est juste la réalité des choses. Les gens, ils vont dans le système scolaire faire des études de 5 ans, en se disant je vais mettre 40 heures par semaine pendant 5 ans à apprendre, et après j'aurai un job. Mais par contre, ils se disent si je lance un business, il faut que je fasse de l'argent en moins de 2 mois et en 1 heure par semaine. Enfin, c'est de l'intelligence ça ? Si jamais le bac plus 5, c'est à peu près 8000 heures de travail au total, sans compter le travail à la maison et sans compter les révisions. Donc les gens, ils se disent que 8000 heures pour commencer la vie au niveau 2, c'est ok. Mais que pour gagner plus que 99% des gens, il faut que je le fasse en 2 mois à temps partiel, 1 heure par jour. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais quelqu'un de moins intelligent, il s'est même pas posé cette question. Donc le temps que tu réfléchisses à quelle école je vais intégrer et qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai mon master, le gars il a déjà lancé 2 business en fait. C'est le principe même du lièvre et la tortue. Il y a littéralement des fables qui te sont enseignées à l'école, qui t'apprennent tout petit, fais les choses maintenant même en étant nul, tu battras toujours les gens qui ont l'air de prendre les meilleures décisions mais qui le font de manière pas intelligente. Regarde un exemple de la mentalité française. L'année dernière, j'ai un de mes partenaires de business avec qui j'étais en Floride, qui était avec moi en France. On est allé dans un restaurant, et le restaurant il était assez beau, etc. Et il y avait le patron qui était assis à une table en train de faire un truc. Et lui, il est directement allé vers lui et lui a dit ça gagne combien ici? Et en France, c'est vu comme un manque de politesse de ouf de faire ça. T'arrives, tu dis même pas bonjour, tu dis ça gagne combien ici? Pour les francophones, c'est bizarre. Sauf qu'en Floride, c'est complètement normal. Et que si tu demandes ça même à un mec qui passe devant toi dans la rue, les gens, non seulement ils vont te répondre, mais en plus ils vont t'expliquer exactement comment ils ont fait, combien de temps ça leur a pris, les erreurs qu'ils ont faites, et comment ils feraient s'ils devaient refaire la même chose pour gagner plus d'argent plus rapidement. Donc les gens, ils te donnent tous leurs secrets. Donc au final, cette forme de barrière et de distance qu'on s'impose avec la réalité de nos actions et qu'on appelle de l'intelligence ou de la politesse, elle est la raison numéro 1 pour laquelle les gens qui n'appliquent pas cette forme d'intelligence ou de politesse envers la vie, ils surperforment. Parce qu'on se branle dans l'hyper-politesse, l'hyper-intelligence et la surréflexion. Les gens, ils ruminent ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire plutôt que de stresser face au fait de ne pas être déjà en train de faire quelque chose. C'est ça la vraie méthode. Si tu veux des résultats dans quoi que ce soit, tu dois être en train de stresser de ne pas déjà là tout de suite être à la prochaine étape. Tu devrais déjà être à la prochaine étape tout le temps. Tu devrais constamment être en retard sur ton prochain objectif et te forcer à le rattraper pour que tu sois dans l'action tout le temps. J'ai travaillé pour vous donner un business model complet que j'ai utilisé moi-même, qui a généré 6 chiffres de profit et que vous pouvez appliquer avec toute l'infrastructure que j'utilise, les systèmes de vente, les logiciels de A à Z, etc. Et il y a 2 gars avec qui on construit un business en ce moment qui m'ont dit « Ce qui est marrant, c'est que tu nous montres exactement comment t'as fait et ce que tu utilises, et donc nous, on est la propre preuve du fait que ça marche. » Et c'est ça qui est fou dans la vie, c'est que l'avance que j'ai prise sur le monde de par le fait de commencer à entreprendre à 18 ans, ça fait que mon cerveau tout entier
toute mon expérience d'adulte, elle s'est formée dans le sens du business. Et elle a été dirigée uniquement sur comment créer des business originaux qui mettent une claque et qui rapportent beaucoup d'argent. À tel point que maintenant, juste exprimer mes résultats de vie, ça fait que les gens ils disent « Ah mais Billy, t'es trop arrogant !» T'imagines la situation de vie quand même. Tu dis la vérité des résultats que t'as dans la vie et les gens ils te disent « Ah non mais franchement, ça se fait pas ce que tu dis. » Bah ouais, parce que tu distances les gens pendant qu'ils sont restés assis sur leur intelligence tout au fond en se disant « Moi je suis trop intelligent pour faire quoi que ce soit. » Mais quand ils sont tout seuls dans leur chambre à se regarder, eh ben ils se rendent compte que leur vie c'est de la merde. Mais seulement en France, on met tellement une façade pour essayer de faire croire aux gens qu'on est content avec ce qu'on a, que tu vois, on est satisfait avec le fait de faire croire aux gens qui ont moins que nous qu'on est content. Mais tous les gens qui ont plus que toi, ils savent que t'es en train de te mentir à toi-même et ils savent que les riches ils sont pas heureux, c'est des conneries. T'es libre de faire tout ce que tu veux, t'as un impact sur le monde que tu calcules en fonction de ce que toi t'as envie d'avoir comme impact, tu choisis littéralement ce que tu veux faire. Je veux dire, être entrepreneur au bout d'un moment quand t'as la maîtrise, c'est se poser sur une chaise et se dire qu'est-ce que je veux changer dans le monde et le changer. Ça veut pas dire que t'es tout le temps Martin Luther King et que tu crées une révolution, mais tu peux choisir un truc juste et te dire comment est-ce que je fais que ça n'arrive plus jamais, ou que ça c'était pas possible avant moi et que ça arrive. Comment est-ce que je fais pour qu'en même temps ça m'enrichisse de ouf et ce qui va me permettre de donner encore plus de qualité aux gens qui achètent ce que je fais. Et donc quand tu fais ça, t'as une liberté qui est totale. Je suis désolé, mais ça ne peut pas être égal avec le fait d'être malheureux ou de ne pas se sentir libre, puisque c'est la définition même de faire absolument tout ce que tu veux. Et ça part toujours de la décision première, de soit être dans l'action permanente, soit constamment chercher à être dans l'action permanente. Parce que si j'avais attendu que tout soit parfait à 18 ans, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment, j'avais pas plus d'argent que qui que ce soit d'autre, je travaillais à l'usine, pas de diplôme, aucune connaissance dans rien ni personne. Mais si j'avais attendu que tout soit parfait, le temps il serait passé quand même. Et je me serais réveillé aujourd'hui avec le même âge qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu arrêter le temps, sauf que je serais toujours pauvre. En fait, prendre des décisions fortes, ça n'arrête pas le temps, ça transforme l'avenir. Alors, si tu veux un changement dans un sens ou dans un autre dans ta vie, il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Et tu commences par ce dont tu sais déjà que tu as besoin. T'as pas besoin d'aller chercher 1000 étapes plus loin. De quoi est-ce que tu as besoin ? Si tu veux être un homme de haute valeur, qui se sent complètement libre, qui a d'énormes résultats au point où les gens se disent que c'est impossible que tu existes et que tu sois devant eux jusqu'à ce que ce soit le cas, et quand c'est le cas, ils sentent ton aura, ils se disent « Ah oui, non, finalement, en fait, t'avais raison, t'es qui tu penses être ». Comment tu fais ça ? Premièrement, t'as besoin de faire des sports de combat. Deuxièmement, t'as besoin d'avoir un réseau d'hommes ambitieux qui ont énormément de valeur, qui sont comme toi, qui ont les mêmes objectifs, qui avancent dans la même direction. Troisièmement, t'as besoin de devenir libre financièrement pour sortir toi et ta famille du piège. Tu peux pas regarder tes parents être esclaves et les laisser être dans cette situation. Tu dois être en train de chercher à être meilleur. Tu dois être en train de chercher à aider les gens. Parce que si c'est pas toi qui le fais, personne ne le fera. Ni pour eux, ni pour toi, ni pour personne. La plupart des riches, ils préféreraient te tuer pour gagner 10% de ce qu'ils gagnent déjà en plus. Et la plupart des pauvres, ils échangeraient aussi ta vie contre 10 millions d'euros les yeux fermés. Et ils se consoleraient avec des Lamborghini, des putes et de la coke. Donc t'as de valeur pour personne d'autre que pour toi-même. Et la plupart des gens dans ton entourage n'ont pas eu la possibilité de changer leur vie. Donc tu dois le faire pour eux parce que tu vis dans le monde le plus confortable de l'histoire de l'humanité, mon gars. Donc si t'es pas capable de le faire maintenant, c'est tellement dommage en fait. C'est vraiment super dommage. Parce que le monde il est hyper confortable maintenant, c'est hyper facile de sortir du piège, mais c'est pas dit que ça dure longtemps et c'est pas dit que ça se reproduise dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a des âges d'or dans toutes les civilisations. À l'époque de la civilisation romaine, il y a eu un moment où ça se passait très mal, un moment où ça se passait très bien et un moment où ça se passait encore plus mal que jamais. Et peut-être que dans notre civilisation, on est là maintenant dans le moment où ça se passe le mieux. Même si tu regardes à gauche, à droite, c'est le bordel partout. En termes d'argent, c'est extrêmement possible de sortir du piège maintenant, mais tous les indicateurs montrent que la porte, elle va se refermer. Tous les indicateurs montrent que quand on va créer une crypto-monnaie de banque centrale européenne et qu'on va verrouiller 100% des transactions avec une liste des historiques complets de ce que tout le monde fait avec son argent et que l'argent liquide n'existe plus et que tu peux plus faire aucun mouvement qui sera pas en contrôle de la banque centrale européenne, ta vie elle sera différente et la porte elle sera fermée, tu pourras plus sortir du piège et ça peut arriver dans 5 piges. Donc t'as besoin de devenir libre financièrement maintenant. T'as besoin d'avoir des conversations régulièrement avec des multimillionnaires, des gens qui sont déjà sortis du piège. Et t'as besoin de tous les jours te rendre compte que l'univers, c'est une pièce de théâtre dans laquelle il te suffit de choisir le rôle que tu veux jouer pour que ça devienne ton scénario. Et des gens le prouvent tous les jours en partant de plus loin que toi pour arriver plus loin que toi aussi. Alors pour ce qui est d'intégrer un réseau d'hommes ambitieux et de côtoyer des personnes libres financièrement qui te disent exactement ce que toi tu devrais faire dans ta situation pour devenir libre, va sur billys.io parce qu'on vient juste de mettre ça en place au moment où je tourne cette vidéo pour que tu débloques les résultats que tu mérites. Et ce qu'on va faire les gars, mais vous pouvez pas vous imaginer les plans que j'ai pour vous cette année. Quand je vous l'ai dit déjà quand j'ai démarré
démarrer cette chaîne YouTube. On va défoncer le game. Et ça va pas être qu'avec des vidéos YouTube. Si vous saviez ce que j'ai prévu, les gars, mais votre tête, elle exploserait en fait. Déjà, à l'heure où tu regardes cette vidéo, on a créé un portail d'accès pour que tu puisses rencontrer des membres de l'équipe avec qui on verra exactement ce qu'on peut faire pour toi, pour en premier lieu régler ta liberté financière et en deuxième lieu te faire accéder à un réseau d'hommes de très très haute valeur pour sauter directement au niveau 100 de la société. Mais même dans la meilleure voiture du monde, dans le meilleur véhicule du monde, si tu te ronges les ongles comme ça pendant 1000 ans avant de démarrer, la voiture, elle va nulle part, peu importe la marque. Tu peux être dans une Lamborghini, Bugatti, Pagani, tout ce que tu veux. Si tu te ronges les ongles au lieu de la démarrer, elle ne roule pas. Et le truc, c'est ça. Parce qu'on parle et beaucoup de gens ont déjà entendu parler de l'importance du mindset. Alors je vais te donner l'étape 1 direct en 30 secondes. Croire que tu peux le faire, c'est comprendre que des gens partent de plus bas que toi et arrivent plus haut que toi et qu'ils n'avaient rien de plus. Et donc que 100% de tes excuses sont obsolètes. Une fois que tu as compris ça, l'étape 2 immédiate, c'est l'action. Il n'y a pas de « mes vibrations me font repousser l'abondance divine ». Il y a des gens qui baissent des gosses et qui sont milliardaires. Donc crois pas que c'est parce que tu as un peu de manque de confiance en toi que ça marche pas. Si ça ne marche pas, c'est juste parce que tu ne fais pas les bonnes choses au quotidien. Parce que c'est les actions qui rapportent de l'argent. Évidemment, le but, c'est de les faire avec éthique et avec valeur, ce qui n'est pas antinomique avec le fait de faire beaucoup d'argent. Il y a une vision de l'argent qui est très faussée, où les gens se disent à l'inverse, oui, bah, alors peut-être que c'est impossible pour moi de faire de l'argent. Quand ils se rendent compte que c'est possible pour tout le monde, ils se disent, bon, bah, alors ça doit venir de mon karma. Quand ils se rendent compte qu'il y a des gens qui baissent des gosses et qui font quand même de l'argent, ils se disent, bon, bah, alors ça veut dire qu'on est obligé de faire le mal et moi, j'ai pas envie de faire le mal. Et quand ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font beaucoup plus d'argent en faisant le bien ou avec de bonnes intentions, bah là, normalement, t'as plus d'excuses au bout d'un moment. Ou alors, tu te rends compte que c'est parce que t'es peut-être destiné à être pauvre. Parce qu'il y a un problème dans la vie qui en fait est une bénédiction pour tous les hommes qui ont de la détermination, c'est que les gagnants gagnent et les perdants perdent. Et comme je l'ai dit, l'univers c'est une énorme pièce de théâtre dans laquelle tu choisis le rôle que tu veux jouer et on t'attribue le scénario qui correspond. Et l'intelligence, c'est pas de croire que c'est dur, je suis désolé, c'est plus proche de l'ignorance que de l'intelligence ça. Ce qu'il faut, c'est être la bonne personne à travers ses actions pour jouer le rôle qui va avec le scénario. Je te donne un exemple. Perso, je traîne jamais avec un mec obèse dans aucune circonstance. Parce que si t'es obèse, t'es ton propre traître. T'es prêt à devenir faible et à niquer ta vie pour un truc qui a bon goût, même si tu sais que tu devrais pas le faire. Alors si t'es ton propre traître, pourquoi moi je vais traîner avec toi? Tu te trahis littéralement tous les jours. Et à cause du fait d'être ton propre traître, soit tu manques de confiance en toi, et t'as raison puisque tu te trahis tous les jours, donc tu devrais pas te faire confiance, t'es un traître. Soit t'as confiance en toi, et là c'est encore pire parce que ça veut dire que t'es un arrogant sans même pouvoir le justifier. Y a rien dans ta vie qui te permet d'affirmer que t'as de la confiance en toi parce que t'as pas de raison d'avoir confiance. Donc si t'es pas activement en train de faire en sorte d'améliorer ta vie, y a aucune raison de t'étonner qu'elle ne devienne pas meilleure. C'est même complètement logique et juste. Pour le coup, c'est une justice de la vie, ça. Si t'es pas activement en train de faire plus, c'est normal que tu sois pas en train d'obtenir plus. Et moi, à côté de ça, tout ce que je fais, c'est chercher à devenir meilleur. Parce que le monde, il est méritocrate. T'as le corps que tu mérites parce que t'aurais pu faire plus. T'as le compte en banque que tu mérites parce que t'aurais pu faire plus. T'as la liberté que tu mérites parce que t'aurais pu faire plus. Et ce que tu sais ne compte en rien dans ces trois actions. N'importe quel teubé qui aurait fait plus que toi dans ces trois actions a obtenu plus que toi. Il y a des gens, ils se disent « Oh, si j'avais entendu parler du Bitcoin avant, c'est complètement faux. » C'est faux de A à Z. J'ai parlé de la crypto-monnaie à des milliers de personnes à l'époque où le Bitcoin, il était à 5000 $ et l'Ethereum, il était à 100 $. Et je peux te dire que la majorité, des années plus tard, ils en ont toujours zéro. Regarde, je vais même te dire autre chose. Le Bitcoin, donc aujourd'hui, il a dépassé les 100 000 $. Il a dépassé les 10 000 $ pour la première fois en novembre 2017. Depuis ce moment, en France, il y a eu 721 000 nouveaux millionnaires. On parle d'un x10 sur le Bitcoin. Donc un investissement x10 en 7 ans, c'est exceptionnel, c'est énorme, c'est un super investissement. Mais parmi ces 721 000 nouveaux millionnaires, c'est pas des gens qui ont acheté 100 000 € de Bitcoin en 2017 et qui sont restés 7 ans le cul posé sur une chaise à attendre de faire x10. C'est des gens qui ont fait des choses. 99% des gens qui sont devenus millionnaires depuis le dernier x10 du Bitcoin, ils ont fait complètement autre chose. Ils ne se sont pas assis sur un truc en espérant que ça monte et que ça les emmène là où ils voulaient être. Donc c'est pas une question du Bitcoin. Parce que si t'es le genre de personne qui aurait saisi l'opportunité du Bitcoin dans le passé, t'es le genre de personne qui peut devenir riche maintenant. Parce que en live, là maintenant, sur Terre, il se passe déjà un truc maintenant qui dans 10 ans sera l'équivalent du Bitcoin et où tu pourras te dire « Oh, si on m'en avait parlé à l'époque ». Et là encore, ce sera faux. Parce que d'une façon très étrange, encore une fois, les gagnants gagnent et les perdants perdent.
peu importe les moyens. Un perdant, il doit faire un marathon, ok, 40 km, tout le monde est à pied. Lui, c'est le seul gars dans une Ferrari avec le plein, les clés et les mains sur le volant. Il va réussir à pas démarrer la voiture ou à pleurer comme ça. Mais, je suis sûr que la voiture, ça va pas bien se passer. Et il va jamais gagner la course parce qu'il va même pas la démarrer. Donc ça, c'est la seule chose pour laquelle tu ne peux rien faire. Les perdants, ils arriveront à perdre en toutes circonstances. Et les gagnants, ils arriveront à gagner en toutes circonstances. C'est ça qui rend la vision compliquée d'ailleurs quand tu commences à faire de l'argent, c'est que t'as envie d'aider les gens. Mais les gens, ils ont même pas envie de s'aider eux-mêmes. Et ils finissent par voir leurs rêves se faire voler par des abrutis, simplement parce que les abrutis, ça ose tout, et que c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et que dans le monde actuel, tout oser sans avoir peur d'échouer, mais avec la hâte de découvrir, c'est une vertu qui rend riche. Alors fais aujourd'hui ce que tu sais que tu devrais faire. Et dans 6 mois, tu seras toujours aussi intelligent, voire même plus, mais en plus, tu auras des bien meilleurs résultats.